Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles on consulte un médecin nutritionniste. Charles.co, c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, par exemple spécialisés dans le domaine de la médecine nutritionnelle, sujet du jour, dans le domaine de l'obésité. Par exemple, si vous avez un problème d'obésité, si vous souffrez de cette problématique, vous pouvez consulter ou téléconsulter. Vous y allez, vous remplissez le questionnaire spécifique de l'obésité, vous avez la consultation avec le médecin spécialisé dans le domaine, et ensuite le médecin va voir avec vous, est-ce que vous relevez d'un traitement médicamenteux, pas médicamenteux, est-ce qu'il y a une autre stratégie. En tout cas, l'obésité, qui est une maladie reconnue maintenant, doit être soignée avec des professionnels qui sont formés à ce domaine, et les médecins de Charles.co le sont. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles on peut aller voir un médecin nutritionniste. La première raison, c'est l'obésité et le surpoids. Au fait, avant d'en parler, est-ce que vous connaissez la différence entre être en surpoids et être en obésité? Allez voir la vidéo que je vous ai faite sur ce sujet, c'est quoi la différence entre les deux et pourquoi on fait la distinction entre surpoids et obésité. Vous avez la vidéo sur la chaîne, je suis sûr que vous apprendrez aussi pas mal de petits détails qui vont vous aider. Donc on peut consulter un médecin spécialisé en nutrition pour l'obésité par exemple. C'est ce qu'il y a sur Charles.co, ce sont des consultations, des téléconsultations spécialisées en obésité. Alors pourquoi on consulte le médecin nutritionniste? Pour faire le point sur l'alimentation bien sûr, mais ce n'est pas que de la diététique. Il y a aussi rechercher s'il y a des complications de l'obésité. Ça aussi, je vous ai déjà fait une vidéo sur quelles sont les complications possibles de l'obésité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on soigne cette maladie. Vous pouvez aller voir la vidéo sur les complications de l'obésité si cela vous intéresse. Le médecin va aussi faire une stratégie de traitement. Il va vous dire quelle est l'option la plus intéressante pour vous. Est-ce qu'on repasse par un rééquilibrage alimentaire, activité physique d'abord? Est-ce qu'il y a des choses à vérifier, un examen à faire, par exemple, faire une prise de sang ou faire d'autres examens de ce type? Est-ce que vous relevez ou non d'un traitement médicamenteux? Puisque, vous le savez peut-être, il y a de plus en plus de traitements qui sont pour l'obésité qui se préparent avec une accréditation officielle et certains problèmes d'obésité peuvent relever d'un traitement médicamenteux. Parfois, c'est même une hospitalisation pour faire le point dans un service spécialisé. Bref, gérer ce problème d'obésité. Et d'ailleurs, il ou elle, le médecin nutritionniste, va vous aider à reconnaître les causes aussi de cette obésité ou de surpoids excessif. Est-ce que ce sont des erreurs alimentaires que vous avez faites de bonne foi? Est-ce que dans votre cas, il y a une activité différente à faire? Est-ce que c'est d'ordre génétique? Est-ce que vous êtes rentré dans l'obésité qu'on appelle obésité maladie, c'est-à-dire les efforts que vous faites doivent être différents de quelqu'un qui est juste en surpoids? Il y a une distinction à faire entre l'obésité qui relève uniquement de la prise en charge de type nutrition, diététique, activité physique, et l'obésité qui rentre dans un stade de maladie reconnue par l'OMS pour laquelle il faut un traitement. En tout cas, le médecin nutritionniste est bien placé, en particulier s'il est spécialisé dans l'obésité, pour soigner le surpoids et l'obésité. Mais le poids et l'obésité n'est pas la seule raison pour laquelle on peut aller voir un médecin nutritionniste. La deuxième raison pour laquelle on peut aller voir un médecin nutritionniste, c'est l'inverse de l'obésité, les maigreurs, ce qu'on appelle les maigreurs constitutionnelles. Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à prendre du poids. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce qu'il faut prendre du poids? En fait, les maigreurs intenses font partie des problématiques pour lesquelles on peut avoir des conséquences sur la santé. Ça peut être des fragilités osseuses, manque de masse musculaire, en plus du fait que sur le plan de confiance en soi, parfois psychologiquement, ça peut être très difficile. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment prendre du poids de façon saine. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir. D'ailleurs, il y a des recherches sur les personnes qui ont une maigreur constitutionnelle pour comprendre comment leur métabolisme fonctionne, parce que ça aide aussi à comprendre comment dans l'obésité maladive, le métabolisme fonctionne, évidemment, dans l'autre sens. Donc la maigreur fait partie des raisons pour lesquelles on peut aller voir un médecin nutritionniste. Troisième raison pour laquelle on peut aller voir le médecin nutritionniste, c'est pour adapter l'alimentation et la nutrition de façon globale à des situations spécifiques. Par exemple, pendant une grossesse ou après une grossesse, après avoir arrêté le tabac, lors de prise de médicaments qui favorisent la prise de poids, certains psychotropes par exemple, ou d'autres médicaments de ce type, après la ménopause, pendant une andropause. Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos sur le déficit en testostérone, comment le soigner naturellement. Et parmi les choses qu'on fait, c'est l'alimentation et le rééquilibrage alimentaire. Quatrième situation, c'est quand il faut adapter la nutrition et l'équilibre nutritionnel à des maladies chroniques. Par exemple, maladies inflammatoires chroniques. Ça peut être des maladies digestives inflammatoires, ça peut être des rhumatismes, ça peut être du psoriasis parfois. En tout cas, tout ce qui provoque une inflammation dans le corps. Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos sur ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires, dans le cadre du diabète, quand on a un cancer, quand on a une maladie qui peut provoquer par exemple une perte de poids importante, comme les rectocolites hémorragiques ou maladies de Crohn. Bref, on peut voir un médecin nutritionniste quand on a
une maladie pour laquelle la nutrition peut avoir un rôle ou peut subir une conséquence de la maladie. Cinquième raison pour laquelle on peut aller voir le médecin nutritionniste, c'est quand on veut simplement équilibrer notre alimentation pour qu'elle soit saine ou pour faire de la prévention. Par exemple, on sait que dans notre famille, il y a des personnes diabétiques ou il y a des personnes qui ont fait de l'hypertension ou qui ont eu des maladies cardiaques et on se dit, bon, j'ai pas envie d'avoir ça. Et on peut aller voir le médecin nutritionniste en prévention. Sixième raison, les troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle parfois boulimie ou anorexie, même s'il y a aussi un suivi psychologique ou par un psychologue, psychothérapeute, psychiatre, il y a aussi le médecin nutritionniste qui intervient, puisque forcément, ces changements d'alimentation qui peuvent être très importants peuvent provoquer des perturbations sur le plan nutritionnel et le médecin nutritionniste est impliqué dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Septième raison, perdre du poids sans qu'on soit en surpoids, en obésité. Il y a des personnes, par exemple, que ce soit pour des raisons esthétiques, que ce soit parce qu'ils se disent oh, je prends du poids plus facilement en ce moment, je ne me rends pas trop compte de quelles sont les erreurs que je fais, etc. Je voudrais perdre du poids, même si c'est que pour des raisons esthétiques. Ils vont voir des médecins nutritionnistes. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le faire de façon saine. Et je trouve que c'est une bonne démarche plutôt que de faire des régimes qui peuvent provoquer des déficits en micronutrition, qui peuvent provoquer des carences, etc. Donc on peut aller voir un médecin nutritionniste simplement quand on veut perdre du poids, même quand on n'est pas en situation d'obésité. Évidemment, dans ces cas, ce ne sont pas des traitements médicamenteux qui vont être utilisés, mais plutôt une adaptation de la nutrition, une vérification aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une perturbation, par exemple? Est-ce qu'il ne faut pas rééquilibrer le microbiote intestinal qui, lui, est à l'origine du fait que la perte de poids est un peu plus difficile, même si on n'est pas en surpoids réellement. Huitième raison, je viens de vous parler du microbiote, il s'agit aussi des troubles fonctionnels intestinaux, c'est-à-dire qu'on peut voir le médecin nutritionniste quand on a des troubles intestinaux de type ballonnement fréquent, sans cause, on a vu gastro, il n'y a pas de raison mécanique à ça, des diarrhées, constipation, bref, le tube digestif qui ne fonctionne pas de façon correcte, ça peut être lié au microbiote, comme ça peut être lié à des intolérances ou des allergies alimentaires. En tout cas, le médecin nutritionnel peut aussi être impliqué dans la prise en charge des troubles fonctionnels intestinaux. Neuvième raison, les sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou des sportifs même amateurs, qui veulent améliorer leur performance sur le plan sportif et qui vont voir des médecins nutritionnistes, souvent spécialisés dans le domaine du sport, pour que leur alimentation soit la plus adaptée à leur activité sportive, pour tirer les meilleurs profits pour leur sport, à partir de leur alimentation, que ce soit sur le plan de la microalimentation, les vitamines, les oligo-éléments, et aussi que ce soit une alimentation adaptée à leur activité, que ce soit en protéines, en glucides, en apport lipidique aussi, etc. Dans la vidéo où je vous parle de l'alimentation adaptée pour booster naturellement la testostérone, je vous parle par exemple des lipides qui sont présents dans les poissons gras, les sardines, ça y est, je sais que vous allez sourire, ceux qui me suivent depuis un moment vont rigoler avec les sardines, mais aussi le saumon, l'avocat. Je vous rappelle que ce type de lipides participe aussi à la fabrication de la testostérone dans notre corps, qui est utile, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Voilà l'essentiel des raisons pour lesquelles vous pouvez consulter un médecin nutritionniste. Comme vous voyez, c'est très varié. L'obésité est actuellement une des principales raisons pour lesquelles les gens vont consulter des médecins spécialisés dans la nutrition, en particulier des médecins spécialisés dans l'obésité, et ce sont les médecins que vous trouverez sur la plateforme. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut consulter, que je viens de vous citer, et toute autre interrogation sur la nutrition ou toute autre problématique de santé dans laquelle la nutrition peut être impliquée, et il y en a beaucoup, on peut alors consulter des médecins nutritionnistes qui peuvent être plus ou moins spécialisés. Certains vont être spécialisés dans le diabète, dans les troubles du cholestérol. Certains vont être spécialisés aussi dans la prise en charge du sportif ou chez les problématiques féminines, les personnes qui prennent du poids au moment des règles, en fonction des cycles, après la grossesse, ménopause, etc. Mais le médecin nutritionniste prend en charge de façon globale tout ce qui tourne autour de la nutrition, avec la particularité de pouvoir prescrire des examens ou un traitement quand le traitement est indiqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, ce que vous en pensez. Si vous avez déjà été voir des médecins nutritionnistes d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ça me plairait de savoir pour quelles raisons vous avez été voir. Et si ça se trouve, il y a d'autres raisons que vous avez repérées aussi de vous-même. Moi, je vous prépare plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets de la santé. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.